Le monstre de la pleine lune, deuxième partie. Avant toute chose, si tu n'as pas encore écouté la première partie de cette histoire, je te conseille de le faire, évidemment. Ceux qui l'ont déjà découverte, retrouvons les personnages de Lilou et d'Anna dans leur situation compliquée. Alors que la nuit avançait, elle se trouvait illégalement au collège, terrorisée par des coups donnés par je ne sais quelle bête sanguinaire contre une porte toute proche. Anna se résolut à tirer de toutes ses forces la manche de sa meilleure amie, qui semblait pétrifiée de peur, incapable de se rendre compte qu'il était plus que temps de fuir, et vite. Il n'était plus question de trouver des glaces à la vanille au réfectoire, mais bien de survivre maintenant. Elle n'avait pas couru 3 mètres que la porte de toute leur crainte céda sous les coups. L'horreur allait apparaître dans le couloir du collège. Les deux amis ne purent retenir leurs cris. Lilou manqua de se prendre les pieds dans le chariot de ménage laissé là en plan après sa petite bêtise. Le sol était trempé et très glissant, car du savon épaississait une flaque d'eau bien étalée. Sans oser se retourner, les deux filles devinaient une présence derrière elles. Elles sentaient que la chose toute proche était dangereuse. Si cette chose avait la force de briser des portes, que ferait-elle de leurs os ? Un cri de douleur perça le couloir du collège. Anna, qui avait devancé Lilou de plusieurs mètres, se retourna, craignant pour son amie. Lilou la suivait toujours, au summum de l'effort. Et derrière, Anna vit enfin la menace. Elle s'arrêta et fit signe à Lilou pour qu'elle fasse de même. Les deux filles n'échangèrent aucun mot quand elles découvrirent l'objet de leur peur. La menace de cette nuit tellement étrange avait chuté à cause du sol savonneux. La bêtise de Lilou allait peut-être sauver nos deux amies. Pour l'instant, celle-ci ne bougeait plus. Fascinée par cette créature à l'arrêt, elle semblait incapable de se relever après sa chute. Profitons-en pour la décrire. Cette menace avait une forme humaine. C'était une silhouette noire de bonne taille, avec des bras et des jambes. On ne lui distinguait pas de tête, car une cagoule noire l'enveloppait. La créature portait tout autour de son corps une cape noire, terreuse et tout abîmée par endroits. Seule une jambe était dénudée. Lilou fit une grimace de dégoût, car cette jambe était ensanglantée, blessée. Mais le plus effrayant, c'était le dos de cette créature à forme humaine. Quelque chose y remuait. Anna réagit. « Lilou, tu crois que c'est un monstre à 2 têtes ? » ?»« Je ne sais pas, moi, j'ai trop peur pour réfléchir. » La créature au sol se mit à émettre 2 sortes de plaintes. La première faisait penser à des pleurs de jeunes garçons, la deuxième à des petits aboiements de chiens, des jappements. Qu'était-ce que cette créature ? Un être à 2 têtes ? Entre l'être humain et le chien ? Ce qui paraissait sûr, c'était que cet être étrange souffrait pour le moment. Peut-être nécessitait-il simplement de l'aide. Anna, au plus fort de son courage, osa s'approcher de ce qui n'était peut-être pas si monstrueux que ça. Lilou la suivit. Quand elles furent à portée de cette créature difficile à reconnaître, elles ne se sentirent pas en danger. La créature ne s'était pas jetée sur elles deux. Ce n'était pas une ruse de sa part. Cet être souffrait réellement. Après la frayeur, Anna et Lilou ressentirent de la compassion pour ce qu'elles n'identifiaient pas encore tout à fait comme un être humain. Il agitait les bras, tout en ne cessant pas de pleurer et d'aboyer en même temps. Lilou comprit qu'il avait besoin d'aide pour retirer sa cagoule et sa cape. Sans mouvement brusque, elle tira sur la capuche. Anna, elle, souleva la cape. Qu'y avait-il dessous ? Oh ! C'était tout sauf un monstre à 2 têtes. Ce n'était pas du tout sanguinaire. On aurait trouvé ça très émouvant si la situation n'avait pas été aussi mystérieuse. Sans la cape et sans la capuche, on découvrait un garçon et un petit chien attachés dans son dos. Beaucoup de souffrance marquait la figure du premier, et de la fatigue laissait retomber les longues oreilles du chien. Lilou, plus rassurée, lança la conversation. « Qui es-tu ? Parles-tu français ?
Le garçon resta la regarder. C'était difficile de lui trouver un âge. Il semblait trop grand pour avoir l'âge d'un collégien. Cependant, la douceur de ses traits ne pouvait faire croire qu'il était majeur. Des cicatrices parcouraient son front et ses joues. Il ne faisait aucun doute que ce garçon avait connu très jeune la violence folle des êtres humains. La peau de son visage avait été tellement brûlée par le soleil. Elle était si poussiéreuse de surcroît qu'il paraissait difficile d'établir par un simple regard son origine. Anna répéta « Parles-tu français ?» Le chien, retrouvant son instinct de protection, aboya, presque menaçant. Une caresse de son maître suffit à l'apaiser. Ce chien ressemblait à un renard, le nez long, les oreilles pointues, quelques poils tirant sur le roux, parmi son pelage doré. « Oui, je parle français. Je l'ai appris à l'école. »« Mais qu'est-ce que tu fabriques dans notre collège ?» rétorqua Lilou. L'expression de sa souffrance dans le profond de ses yeux et jusqu'au contour de ses lèvres s'amplifia. Il reprit malgré tout la parole, tandis que Lilou avait pris l'initiative de tremper d'eau un torchon propre qu'elle avait trouvé près du chariot de ménage, toujours sans dessus-dessous. Le garçon ne l'empêcha pas d'enrouler le torchon autour de sa jambe. Au contraire, il sembla soulagé. Ma grand-mère m'appelait Fortune. Il fallut ensuite une bonne dizaine de minutes pour que Fortune explique aux deux filles sa situation. Il raconta qu'il avait fui un pays lointain, il y a longtemps, un pays ravagé par la guerre. La grand-mère qui seule l'avait élevé lui avait un jour distribué toutes ses économies pour qu'il quitte tout du jour au lendemain. Sa grand-mère, son village, son école dans laquelle il avait appris le français. Sa grand-mère lui avait interdit de pleurer. Elle ne pouvait pas le suivre, mais lui n'avait pas le choix. Des hommes rendus fous par la guerre massacraient tout le monde dans les villages voisins. Au beau milieu de la nuit suivante, Fortune s'était recroquevillée à l'arrière d'un camion. Une dizaine de personnes l'accompagnaient. Le camion avait roulé des jours et des jours. Il fallait traverser un immense désert, et tout le monde dans le camion souffrait de soif et de faim. D'autres passagers tombaient malades. Puis le camion s'était arrêté au bout d'un très long moment. Des hommes armés avaient ouvert la porte de la remorque. Tous les passagers avaient été bousculés vers une espèce d'enclos. Des fils barbelés encerclaient l'endroit. L'enfer sur terre. Tous les jours, Fortune avait reçu des coups. Des inconnus, toujours agressifs, le forçaient à creuser des trous dans le sol très dur. La chaleur ne baissait jamais d'intensité là-bas, même la nuit. Fortune ne retint plus ses larmes. Anna et Lilou étaient très émus. Anna dit « Tu n'es pas obligée de tout nous raconter maintenant, Fortune. Vous êtes toutes les deux tellement gentilles. Je vous raconterai demain comment je suis parvenue à m'enfuir de ce camp d'esclavage. Comment je suis arrivée jusqu'en France. Comment j'ai rencontré ce drôle de petit chien, promis. Mais juste une chose avant, comment es-tu rentrée dans le collège ?» Décidément, Lilou ne pouvait pas s'empêcher d'être curieuse. La toute fin de cette histoire sera racontée dans une troisième partie à venir. Pour l'instant, je vous laisse. À tantôt.